cet attentat, il y a la gendarmerie qui est arrivée et il y a eu des sapeurs-pompiers qui ont marqué le règlement parce que c'était une voiture diesel. Une voiture diesel n'explose pas. Bon, ça, ce qu'on a eu, la déflagration, et ça a pris feu. Et les sapeurs-pompiers ont même eu du mal à éteindre le feu. Je pourrais vous envoyer l'image du sinistre. C'était terrible. On ne peut pas comprendre que c'était une voiture gasoil qui peut courir comme ça à ce rythme, quoi. Merci beaucoup, Jonas Mulenda. Comment tu veux, merci. Il aurait été vandalisé par des délinquants spéciaux. Il s'agit bien entendu du directeur de publication adjoint du journal Le Mbandia, Guy-Pierre Bitégué, qui relate au micro de notre reporter Arnaud Monza les faits. Il y a quelques temps, au mois d'avril précisément, je suis séjourné à Paris pour quelques semaines de vacances. Là-bas, j'ai discuté avec des confrères qui sont en exil depuis un temps, mais aussi avec quelques personnalités politiques qui y sont. Et puis, il se trouve qu'en rentrant au pays, j'ai repris le boulot ici, et je dis plus précisément, nous préparons le numéro qui devait paraître vendredi. Mais sauf que lorsque nous prenions le journal l'Union le matin, on dit que vendredi c'est férié. Donc vendredi était férié, nous rapportons la parution à lundi. Donc tout le monde, après l'après-midi de jeudi rentre, y compris moi. Et j'amène mon outil de travail dans mon sac à la maison. En rentrant à la maison, je garde devant ce cadeau de Zarion pour faire une course. Je verrouille normalement ma voiture. Je prends 3 ou 4 minutes pour traverser la route parce que la circulation était intense. Et je finis par traverser. Je fais ma course. Lorsque je reviens à ma voiture, l'alarme est déclenchée. L'alarme est déclenchée. Je me dis que peut-être quelqu'un a touché ou a voulu forcer la portière, mais sans plus. Et naïvement, je monte dans la voiture, je rentre à la maison. En arrivant à la maison, les enfants demandent d'aller sur le net parce qu'ils disposent d'une boîte épinette. Et je dis, la boîte épinette c'est dans le sac dans la voiture, prenez le sac et vous prenez la boîte. Ils vont regarder dans la voiture, le sac n'y est plus. Alors le sac n'étant plus, je fais le rapport avec l'alarme qui avait déclenché à ces cadeaux. Je commence quand même à poser des questions à des amis dans les forces de l'ordre à gauche et à droite pour dire que j'ai été braqué certainement. On a pris le sac dans la voiture avec mon outil de travail et tout le journal qui devait paraître dedans. Et ça n'a pas pris 30 minutes. Les amis qui sont dans les services de renseignement me font savoir, il n'est pas exclu que ce soit l'un des groupes à eux qui aurait fait ça. D'abord, pourquoi? Parce que ils soupçonnent que pendant mon séjour à Paris, j'ai dû prendre des instructions ou avoir des moyens, des amis là-bas, pour venir poser des actes subversifs à Libreville. Et que depuis un certain temps, je suis suivi. Non seulement je suis suivi, mes téléphones sont sur table d'écoute. Voilà. Donc ça m'a quand même inquiété. J'ai continué à poser quand même la question pour savoir comment faire pour avoir mon outil de travail. Ce matin, pas plus que ce matin, quelqu'un m'a dit, autant laisser tomber parce que je suis convaincu que l'outil de travail se trouve dans les milieux du pouvoir qui sont en train de le scruter et qui se proposent même à la limite de m'acheter notre ordinateur si je veux. Donc vous voyez un peu, se propose de m'acheter notre ordinateur si je veux que d'une minute à l'autre je peux aller chercher. Mais il m'a dit quand même, les forces de sécurité, particulièrement les services de renseignement, viennent d'acquérir un nouveau matériel qui leur permettent de déverrouiller les portières de voitures sans effraction. Autant de menaces qui pèsent sur les journalistes de la presse qui se veut libre. Cap à présent sur la fenêtre ouverte de ce TV+ ce soir. La réussite ou l'échec social de l'aîné d'une famille sont-ils des facteurs capables d'influencer l'avenir du reste de la famille? Réaction des parents. Le premier-né d'une famille incarne très souvent l'espoir de ses parents. Sa réussite ou son échec social pouvant être un exemple que pourraient suivre ses cadets. Est-ce le cas? Mais quand l'extrémité des gens mauvais, notre bout ne peut qu'être mauvais. Que l'aîné se force à faire tout, à avoir un travail et tout, et se marier même, si c'est pour une fille, pour aider les enfants, les cadets. Bon, nous sommes une société africaine. Le droit d'aîné doit être respecté. Donc ça veut dire que les descendants suivent ce que leurs anciens ont pu faire.
ça veut dire que si l'aîné n'a pas réussi dans une famille, c'est une famille qui tôt ou tard est appelée à la perte, à la disparition. Donc en fait, c'est le papa, après vient le fils aîné et les descendants. Dans ce cas, devrait-on mettre plus de moyens pour la réussite des aînés? Bon, en fait, tous les enfants sont considérés pareils. C'est un don de Dieu. Donc en fait, quand on fait un enfant, c'est une volonté de Dieu. C'est une chance pour un homme d'avoir un enfant. Bon, maintenant, que l'aîné réussisse, tant mieux. Mais s'il ne réussit pas, ça ne doit pas servir vraiment d'exemple, de mauvais exemple pour les descendants. Cependant, beaucoup d'autres parents estiment que chaque enfant a un destin qui lui est propre et ne saurait être influencé par l'échec de son aîné. Non, les derniers peuvent réussir. Il ne peut pas être pareil par la volonté de Dieu. Si le grand frère n'a rien fait, c'est ceux qui viennent derrière pour faire quelque chose pour soulever le grand frère, pour soutenir la famille, quoi. L'aîné peut échouer et le reste peut réussir. Donc chacun a sa conception de la vie, sa manière de voir, qui ne dépend pas forcément de celui qui est devant. Les membres d'une famille ont-ils un destin commun? Le débat se poursuit chez vous. On parle sport avec le basketball où les installations de l'Université Omar Bongo ont donc prêté leur espace le week-end écoulé à la Coupe du Gabon de cette discipline. Dans le reportage qui va suivre, nos reporters reviennent un tant soit peu sur les demi-finales de cette compétition. Joël Franck Nkoulou, Guy Serge Dizombo. C'est la Coupe du Gabon, la phase finale qui détermine le champion l'équipe vainqueur de la Coupe et le représentant du Gabon en Coupe d'Afrique des clubs champions. Donc la formule que vous voyez que nous jouons en ce moment, c'est une formule de Coupe d'Afrique et donc nous essaierons de l'expérimenter à notre niveau pour justement habituer les équipes à jouer à ce rythme de jeu. Et deuxièmement, c'est une compétition de haut niveau, c'est vrai, mais nous ne faisons qu'avec les moyens de bord. Donc le site de l'UOB a été choisi tout simplement parce qu'il y a une autre compétition nationale au niveau du volley qui occupe donc le deuxième gymnase du pays. Donc avec les moyens de bord, la Fédération gabonaise de basketball a essayé de s'adapter. L'essentiel est que les équipes aient répondu présents pour jouer et nous allons espérer que dans les années à venir, on aura un gymnase propre à l'État gabonais parce que les autres gymnases sont des structures privées. Plusieurs matchs se sont joués donc ce week-end dans le cadre de la Coupe du Gabon de basketball. Malgré le changement de formule de la part de la fédération pour les différents techniciens, entraîneurs, plusieurs manquements sont tout de même à signaler. Ça fait longtemps que les gens ont joué, donc il y avait beaucoup d'envie, ce qui fait que c'était un peu heurté. Bon, maintenant, pour ce match où toutes les équipes sont à égalité, il faut forcément gagner. Et vous avez vu le score 31-33. C'est serré, mais pour nous, on n'a véritablement pas encore déroulé notre jeu. Donc, dommage que le terrain soit mauvais. Je pense que ce match va être reporté. Vous êtes sans ignorer comme moi que nous connaissons une saison particulière en cette année au niveau du basket au Gabon. Et il n'y a pas de compétition. Alors, depuis plus de 3 mois ou 4 mois, les enfants ne jouent pas du tout au basket. Donc, vous comprenez qu'il y a un problème de rythme. Lorsqu'il est difficile de répéter des efforts quand on n'a pas pu être conditionné. Voilà. Donc, vous remarquez que toutes les équipes de la compétition ont des difficultés au deuxième match. Donc, le deuxième, il faut pouvoir récupérer des efforts. Mais je pense que ça viendra au fil des matchs. Il faut jouer et l'organisme s'habitue à la charge sportive et après on peut récupérer et être en effort. Aussi, pour la Fédération gabonaise de basketball, si cette compétition reste tout de même capitale, l'on note tout aussi de bonnes prestations. C'est un très bon niveau parce que nous avons assisté depuis jeudi à une défaite de certaines équipes et vendredi c'était l'inverse. Donc si les équipes qui ont perdu jeudi ont gagné vendredi et vice versa. Donc ça montre déjà la qualité de jeu, ça veut dire que les équipes en veulent. Et aujourd'hui nous sommes dans la phase, on va dire, couperet. Les équipes qui vont gagner seront en finale demain et celles qui vont perdre, voilà, la compétition s'arrête. Voici donc les différents résultats enregistrés au cours de ces éliminatoires. AS de l'Estuaire
se fait battre par Somo Basketball sur le score de 70 contre 61. Stade Mandji 53, Manga 47 dans le cas de la première journée. Deuxième journée, Manga s'impose face à Somo Basketball 54 contre 46. Le Stade Mandji battait AS de l'Estuaire 60-55. Dans le cas de la troisième journée, le Stade Mandji a largement dominé Somo Basketball 78-68 alors que Manga Sport s'imposait sur l'AS de l'Estuaire 62 contre 55. Dans le cadre de la quatrième journée, Somo 77, Morel et Prom de Port-Gentil 24, Tama de Libreville a pris le dessus sur Galaxy de Libreville sur le score de 50 contre 32. TV Plus ce soir, la question du jour. Et aujourd'hui, la question est de savoir en quelle année fut créée la Banque mondiale. Dites-nous, monsieur, en quelle année fut créée la Banque mondiale? Je n'ai aucune idée. Ah, je ne sais pas. Ah, là, aucune idée, je ne sais pas. Là, aucune idée. Ça, je ne suis pas deviner. Hein. Je peux parler peut-être des années. La Banque mondiale ou bien la Banque africaine mondiale 86, si j'ai une bonne mémoire. Non, je ne savais pas. Ah là, je ne sais pas. Je ne sais pas. La Banque mondiale, dis donc, je ne sais pas comment vous répondre. Je n'ai pas vraiment fait attention sur le cours d'histoire, mais je ne sais pas, mais vous pouviez m'en dire un peu plus. Vraiment, j'ai aucune idée parce que je ne sais pas comment ils ont créé la Banque mondiale. Je ne sais pas. Aucune bonne réponse. Il fallait tout simplement dire en juillet 1944 au Mount Washington Hotel, Bretton Woods, au New Hampshire, par John Maynard Keynes et Harry Dexter White. Cap à présent sur notre traditionnelle page éphéméride. Tout d'abord, la citation du jour. Il n'y a que des passions et des grandes passions qui puissent élever l'âme aux grandes choses. Elle est de Denis Diderot. Et le proverbe du jour, jamais un envieux ne pardonne au mérite. Demain, nous serons mardi 21 juillet 2015, nous serons le 202e jour de l'année. Il en restera 163 avant le 1er janvier 2016. Nous serons toujours de plein pied dans la 30e semaine. Les prénoms à fêter demain, Victor. Toutes les personnes qui se prénomment Victor méritent un bouquet de fleurs demain. Et ce communiqué de la Direction générale de TV+, cela fait 2131 jours que le ministère de la Communication séquestre le matériel de TV+, depuis le 30 août 2009 à 17h, date de la dernière élection présidentielle. Les équipements audiovisuels, satellitaires et d'émissions UHF Libreville de TV+, installés à la Cité de la Démocratie et qui permettaient une télédiffusion nationale et internationale, sont séquestrés par le ministère de la Communication. TV+, réclame ces équipements audiovisuels au nom de la liberté de la presse en République gabonaise. Ainsi se referme ce TV+ ce soir. Merci de l'avoir suivi. Roger envoie un coup de pied vers l'avant. Fait une belle passe à Lionel qui complète la balle vaillée. C'est parti! Superbe! Troisième victoire dans le groupe. Émotion jusqu'à l'ultime minute. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. On y va les talentiers. Faut teaser, c'était fort. Allez, 500 et c'est versé ou quoi? Rapide. 200 et c'est versé ou quoi? Laisse-moi 10 000. Allez, 10 000 c'est versé ou quoi? Mais c'est chaud ici. Donne-moi une carte de recette, move de 1000 francs. Move. Oh. Mon frère, ici, on ne gagne pas.
On verse. Ici, c'est versé. Wow. Si tu verses, tu verses. Mais donne-moi aussi, verse-moi aussi. Ah, allons-y, elle prend pour ça. C'est versé. Allez, prends pour ça. eMove, c'est la recharge électronique de Move. Rechargez rapidement, sans gratter et bénéficiez de 100% de bonus à partir de 100 francs CFA. 100% de bonus vers tous les réseaux. Là, c'est vraiment versé. Move, no limit. Soif d'exotisme. Nouvelle Slim Can 25 centilitres. Savourez de l'exotisme en boîte. Booster Pina Colada, maintenant également disponible en slim. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Bar et Orangina, sponsor officiel, présente du 27 juillet au 1er août 2015, Bantou Esthétique 2e édition. Bantou Esthétique, c'est un grand défilé de mode en plein air de 17h le vendredi 31 juillet avec Hervé Ngomé-Wané et Elle du couleur du Cameroun. Yes Dad et Chérida du Gabon, accompagnés par les artistes locaux. Le samedi 1er août, grande journée de clôture avec Osamo Beach pour la première fois à la plage, Michael Anissé en prestation exclusive et une grande cérémonie des 20h au Birdie. Billets en vente exclusivement au Birdie. Infoline 07 80 70 00 ou retrouvez-nous sur notre page Facebook Bantou Esthétique. Sponsor officiel Orangina, Africa numéro 1, la radio officielle Urban FM, AFJ Productions. Aujourd'hui c'est la fête, on va pour se prendre la... Seigneur, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Depuis l'Égypte, Dieu dit à Moïse d'utiliser l'hysope pour purifier les habitants de son peuple. L'hysope est aussi utilisé pour la protection de votre foyer, votre appartement et pour vous purifier en toutes circonstances. C'est aussi une plante thérapeutique. Et oui, plantez votre arbre à partir de 6200 francs CFA. Nos points de vente, Cathédrale Sainte-Marie, Séminaire Saint-Jean, Mbolo, Maxi C'est Cadeau. Infoline 07 32 42 82. L'hysope à tout prix dans le sang du Christ. Libreville 93 FM.